Attention, 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 Afrique. Afrique, vous êtes dirigée par 3 doctrines que Dieu déteste plus. Numéro 1, la doctrine des Néphilim. Numéro 2, la doctrine des Nicolaïtans. Et numéro 3, la doctrine des Balaam. Ce sont ces 3 doctrines qui causent la pauvreté en Afrique. Alert, 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 Africa. Africa, you are governed by 3 doctrines, which Godfather hates a lot. Firstly, Nephilim doctrine. Secondly, Nicolaitans doctrine. Thirdly, Balaam doctrine. These are the source of poverty in Africa. Angalisho, 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 Afrika. Afrika, unaongozwa na madoktrini ya dhehebu 3. Yenyewe Mungu Baba anachukia sana. Dhehebu ya kwanza Nephilim, dhehebu ya pili Nicolaitans na dhehebu ya 3 Balaam. Hii ndiyo sababu ya mateso yako Afrika. Bonne journée à tous les téléspectateurs. Nous vous accueillons chaleureusement dans cet nouvel épisode où nous allons parler de l'origine constitutionnelle des gouvernements africains de nos jours. La Sainte Bible décrit les différentes doctrines d'origine satanique et occultique qui ont inspiré et donné l'actuelle constitution de nombreux gouvernements africains. Premièrement, c'est la doctrine des Néphilim. Pour comprendre bien cette doctrine, il faut nous lire d'abord dans la Bible, dans les Genèse chapitre 6, versets 4 à 6 d'abord. Il y eut des géants sur la terre en ce temps-là, et même après, lorsque les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et qu'elles enfantaient, ainsi naquirent les héros des temps anciens, ces hommes célèbres. Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vit que la méchanceté de l'homme sur la terre était grande et que dans son cœur, il n'y avait de place que pour le mal. Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut tout triste. Maintenant, nous allons lire encore dans le livre des Nombres, chapitre 13, 31 à 33. Je suis en train de lire le livre de Nombres, chapitre 13, verset 31 à 33. Mais les hommes qui étaient montés avec lui repliquèrent. Nous ne pouvons attaquer ce peuple car il est trop fort pour nous. Ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient vérité. Ils dirent aux Israélites, le pays que nous avons exploré est un pays qui dévore ses habitants. Les hommes qui l'habitaient sont de très grande taille, et nous y avons même vu des géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être les sauterelles, et c'est ainsi qu'ils nous voyaient. Et nous allons enfin terminer à lire l'Apocalypse 21, verset 8. Je suis, Apocalypse 21, verset 8, nous dit ceci, mais les lâches, les infidèles, les abominables, les meurtriers, ceux qui sont débauchés ou qui jettent des sorts ou qui adorent les idoles, tous ceux qui vivent dans la fausseté, leur place est dans les temps de feu, où brûle le souffle, c'est la seconde mort.
C'est ça le caractéristique du néphilisme. Le néphilisme est une doctrine qui tolère et encourage la violence, l'injustice, l'inégalité, le régime dictatorial, l'esclavagisme, le pouvoir suprême monopolisé par un seul leader. Par exemple, des anciens leaders ayant les traits et les caractéristiques des anges déchus, les rois ayant plusieurs femmes et concubines, les rois qui utilisent les influences supernaturelles, les rois bien connus par leur total pouvoir sur la terre, les rois qui utilisent la violence et la destruction comme le moyen de régner. Ils veulent prendre la place de Dieu et la suprématie et le pouvoir de leur ambition. Le régime dictatorial consiste à utiliser la violence pour régner sans respecter la loi constitutionnelle. Il ne tolère pas la compétition politique qui s'élève contre les intérêts et privilèges du roi. Ici, nous comprenons très bien que malgré que Dieu a exterminé le premier Néphilim, mais Satan a tout fait pour retourner encore les Néphilim en petite taille, qui sont plus dangereux que le premier Néphilim. Maintenant, nous allons passer aux deuxième doctrine, qui est doctrine des Nicolaïtains. La doctrine des Nicolaïtains est aussi appelée le disciple de Nicolas. Nicolas est un nom grec qui signifie conquérant ou destructeur. Cette doctrine tolère ou encourage la création et l'usage de tous les moyens de conquérir par la destruction totale de l'ennemi. Par exemple, la bombe atomique, la bombe biologique, comme le coronavirus, et les autres comme Ebola, malaria, choléra, sida, etc. Les inventeurs de ces moyens de destruction massive des vies humaines poursuivent 1. Le pouvoir ou la domination des autres. 2. L'honneur. Et 3. Le pillage des richesses des autres. Ceci est un crime contre l'humanité et aussi contre la volonté de Dieu. Nous pouvons découvrir ça dans notre Bible, dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 21 à verset 25. Nous lisons le livre de Lévitique. Si vous continuez de me résister, dit l'Éternel, et ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus que vous n'aurez péché. Je lâcherai contre vous les animaux sauvages qui dévoreront vos enfants et déchireront votre bétail. Je vous réduirai à presque rien et vos chemins deviendront déserts. Si après tout cela, vous ne vous laissez pas corriger par moi, dit l'Éternel, si vous ne résistez encore, moi aussi, je vous résisterai et je vous frapperai 7 fois plus que vous n'aurez péché. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous réfugierez dans vos villes, j'enverrai la
la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de vos ennemis. Voilà ce que dit Lévitique dans le chapitre 26, versets 21 et 25. Mais nous allons terminer avec le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 6. La Bible dit ceci: je connais tes œuvres, tes fatigues et ta persévérance. Tu ne tolères pas ceux qui font le mal, mais tu as mis à l'épreuve ces prétendus apôtres qui ne le sont pas, et tu as vu qu'ils mentaient. Et puis tu as du courage. Tu as eu à souffrir pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. J'ai pourtant un reproche à te faire. Tu as perdu ton amour du début. Rappelle-toi d'où tu es tombé et reprends-toi et reviens à tes premiers amours, à tes premières œuvres. Sinon, je viendrai si tu ne te reprends pas. Et je déplacerai la lampe de là où elle est. Mais tu fais bien de détester ce que font les Nicolaïtes. Moi aussi, je le déteste. Ça, c'est très clair. Dieu insiste ici qu'il ne tolère pas cette doctrine des adeptes de Nicolas. Nous pouvons faire la petite différence ici entre les Néphilim et les Nicolaïtains. Les Néphilim peuvent utiliser la violence et tuer comme des sorciers. Ils ne tuent pas en masse, mais ils tuent quand même. Mais les suiveurs de Nicolas et détruisent totalement. C'est pourquoi nous avons des histoires comment les bombes nucléaires ont détruit, ont décimé des peuples ici sur terre. C'est ça la différence entre les deux. Maintenant, nous allons passer à la dernière doctrine, c'est ce que nous appelons la doctrine de Balaam. Cette doctrine utilise tous les moyens dans le seul but de piéger la population à faire le contraire de ce que Dieu veut. La doctrine de Balaam incite les gens à désobéir Dieu ou à chasser Dieu loin de vous pour que Satan accomplisse ses objectifs dans votre vie. Par exemple, le libéralisme et la démocratie. La démocratie est l'exemple parfait de la doctrine de Balaam. La Bible décrit l'homme comme la tête de la famille, mais aujourd'hui la démocratie enseigne l'égalité de l'homme et de la femme. Ça, nous pouvons découvrir ça là où Dieu refuse cette doctrine ou cette pratique dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, 22 à 24. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 22, c'est le cas des femmes soumises à leur mari comme au Seigneur. Verset 23, pour la femme, le mari est la tête, tout comme le Christ est la tête de l'Église, lui qui sauve le corps. Chapitre 5, verset 24 dit ceci, aussi l'Église est soumise au Christ, et de même, les femmes le seront à leur mari, sans réserve. C'est clair que la doctrine de Balaam va à l'encontre de la volonté de Dieu. La Bible certifie encore que l'homosexualité et la bestialité
sont des perversions, tandis que le libéralisme et la démocratie enseignent les droits de l'homme, autorisant les hommes de se marier entre eux et les femmes de se marier entre elles. Nous pouvons les découvrir encore dans le livre des Romains, chapitre 1, versets 26 à 28. Le livre des Romains, chapitre 1, verset 26, dit ceci: « Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses. Leurs femmes, maintenant, remplacent les relations normales par la perversion sexuelle. De même, les hommes ne veulent pas de la relation normale avec la femme. Ils brûlent de passion les uns pour les autres. Ils font entre hommes des choses honteuses. Et ainsi, ils reçoivent dans leur propre personne le châtiment dû à leur égarement. Puisqu'ils n'ont pas jugé important de connaître Dieu, Dieu à son tour les a abandonnés, livrés aux horreurs de leur propre jugement, de sorte qu'ils font tout ce qu'ils ne peuvent pas. » Tout cela nous montre que le libéralisme et la démocratie autorisent la liberté totale. La bestialité est détestable selon Dieu. Ça, nous pouvons encore le découvrir dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 25. Le chapitre 27 de Deutéronome, verset 25 dit ceci: « Maudit soit celui qui accepte un cadeau pour faire mourir un innocent. » Et tout le peuple dira Amen. Nous pouvons lire encore dans le livre de Lévitique 18, versets 22 à 29. Le Lévitique, verset 22, dit ceci: « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est un acte abominable. Tu ne coucheras pas avec une bête. Tu en resterais souillé. La femme ne s'unira pas à une bête pour se prostituer avec elle. C'est une honte. Ne vous rendez impur par aucune de ces pratiques, car c'est ainsi que se sont souillées les nations que je sais que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, c'est pourquoi je vais intervenir et le pays vomira ses habitants. Vous observerez mes lois et mes commandements, et vous ne commettrez aucune de ces choses honteuses, ni vous ni l'étranger qui habite au milieu de vous. Ceux qui habitaient ce pays avant vous s'étaient habitués à ces pratiques honteuses, et le pays en a été souillé. Ne souillez pas ce pays à votre tour, car il vous vomirait comme il a vomi les nations qui étaient avant vous. Ceux qui se livreront à l'une de ces actions honteuses devront être retranchés du milieu de leur peuple. Ok, nous allons terminer avec Lévitique, chapitre 20, verset 13. Lévitique, chapitre 20, verset 13 dit ceci: « Si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, c'est un acte abominable. Ils seront punis de mort et ils seront responsables de leur mort. » C'est clair. Nous venons de voir que Dieu a conseillé aux enfants d'Israël que je vais vous donner cette terre puisque les habitants qui s'y trouvaient ont commis des abominations. Maintenant, jusqu'à présent en Afrique, les Néphilistes, les Nicolaïtans et le Balaam savent très bien que Dieu aime l'Afrique. C'est pourquoi il nous amène
laissez nos abominations ici pour que Dieu nous vomisse et qu'il vienne récupérer notre terre. Nous devons être vigilants. Et en plus, la démocratie est basée sur le principe suivant. Numéro 1, la majorité règne. Ceci sous-entend que la majorité doit régner, même si la majorité va à l'encontre des principes de Dieu. La majorité au Parlement est capable de renforcer le mal, la corruption de lois pernicieuses par le vote massif des démocrates corrompus. Par exemple, dans plusieurs pays africains, les démocrates et le parti au pouvoir ignorent les intérêts du peuple. Numéro 2, la démocratie et le parti au pouvoir offrent le plus grand avantage aux investisseurs qu'au détriment des intérêts de la population qui vit dans la misère, pauvreté et qui ensuite tombe en immoralité, corruption et impunité. Et 3, la doctrine de Balaam ou la démocratie va influencer les tribus africains leaders à faire l'alliance et servir les petits dieux inconnus comme les Illuminati, Freemason, Rose-Croix, Maïkiri, Hindu, Sankara, etc. Où est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob dans le choix des doctrines qui gouvernent l'Afrique? Dieu est certainement loin des gouvernements africains pris au piège à cause des ambitions personnelles. Par conséquent, le peuple africain doit trouver les voies et moyens de mettre fin à la pauvreté, chômage et la misère. Avez-vous remarqué que l'actuelle tendance des leaders africains est de faire alliance avec les influences supernaturelles de l'Ouest et de l'Est? Dans l'épisode suivant, nous allons parler de voies et moyens de sortir l'Afrique entre les griffes des doctrines qui ne servent pas les intérêts du peuple africain. Actuellement, notre conviction est la suivante. Le gouvernement idéal peut régner avec une constitution basée sur le principe biblique. Merci pour votre précieuse attention. Que le Dieu que nous servons avec loyauté soit avec vous. Qu'il vous bénisse et prenne soin de vous, et que Dieu d'Abraham protège l'Afrique. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde sa faveur et vous garde en paix. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la création d'une nouvelle constitution africaine basée sur le principe des dieux d'Israël. Merci d'avoir regardé. Veuillez soutenir la chaîne en aimant, en commentant, abonnez-vous et restez à l'écoute pour en savoir plus. Merci beaucoup.